Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un projet au nom assez évocateur, Stargate. C'est le projet fou d'OpenAI à Abilene, au Texas. Bonjour. Oui, un nom de science-fiction pour une infrastructure bien réelle, enfin, en construction. Exactement. On va s'appuyer sur un reportage de Bloomberg Originals avec Sam Altman lui-même pour essayer de décortiquer un peu tout ça. L'idée, c'est de voir les ambitions, les moyens, les défis aussi. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit de la course à l'IA? Bon, alors Stargate, c'est quoi au juste? Mais c'est une tentative de bâtir une infrastructure pour l'IA, mais à une échelle jamais vue. Vraiment. On a entendu parler de chiffres fous, non? 500 milliards de dollars? Oui, ce chiffre a circulé, évoqué par Altman et SoftBank. Faut rester prudent, mais ça donne une idée de l'ordre de grandeur envisagé. D'accord. Ce qui est concret, c'est un projet mené par OpenAI, SoftBank et Oracle. Le premier site, c'est donc Abilene. Et l'objectif? La puissance de calcul. C'est ça, alimenter la prochaine vague d'IA. On parle de jusqu'à 400 000 puces GPU juste pour ce site. C'est Ah, énorme. ces fameuses puces graphiques si importantes. Voilà. Et pour l'anecdote, le nom viendrait d'un premier plan qui ressemblait au Stargate de la série. Ah, d'accord. Mais pourquoi Abilene, au Texas? C'est un peu au milieu de nulle part, non? C'est un choix très très stratégique. Tout tourne autour de l'énergie. L'IA consomme tant que ça? Ah oui. Une requête ChatGPT, ça consommerait à peu près 10 fois plus qu'une recherche Google. C'est énorme. 10 fois plus. Oui. Donc il faut une source d'énergie massive, fiable et si possible pas trop chère. L'ouest du Texas coche ces cases. Beaucoup d'éoliens, un coût bas et peu de concurrence industrielle sur place. Et ils visent quelle capacité là-bas? L'objectif affiché est de 1,2 gigawatt. Pour donner une échelle, c'est de quoi alimenter environ 750 000 foyers. C'est complètement fou. Et la construction elle-même, j'ai lu qu'ils appellent ça Project Ludicrous, la vitesse démesurée. C'est exactement ça, ludicrous speed. Imaginez, un terrain vague de presque 500 hectares. Chantier démarré en juin 2024. C'était hier? Pratiquement. 8 bâtiments prévus, 2200 ouvriers qui viennent de 7 États différents et Sabos 24/7. Objectif, premier site opérationnel mi-2026. Waouh. Et c'est qui gère ce chantier titanesque? C'est une boîte qui s'appelle Crusoe. Le patron, Chase Lock Miller, a un parcours intéressant. Finance puis cryptominage lié au gaz de torchère. Ça montre bien l'angle très énergie du projet. La logistique est dingue. Grue de 600 tonnes. 155 engins de terrassement. Une vraie fourmilière. Mais cette frénésie, ça s'inscrit dans un contexte plus large, j'imagine. La compétition? Ah bah oui, la compétition est absolument féroce. Microsoft, Meta, Google, Amazon, même xAI. Tout le monde construit des data centers IA à tour de bras. Avec l'AGI en lignée de mire pour certains. Exactement, l'intelligence artificielle générale. Altman, d'OpenAI, a d'ailleurs admis qu'après GPT-4, ils ont réalisé que la demande allait être bien supérieure à ce qu'ils avaient prévu. D'où ce besoin d'une infrastructure démesurée. Et qui finance ce premier site alors? Ces 100 milliards dont on parle? C'est ça, 100 milliards seraient déjà engagés par les partenaires pour Abilene. Les 500 milliards, c'est la vision à plus long terme, sur plusieurs années, portée par Altman et Massachson de SoftBank. SoftBank qui remet le couvert après quelques pariers risqués. Disons qu'il semble convaincu que léger est la prochaine révolution, malgré des épisodes comme WeWork, oui. Et Oracle fournit le cloud, installe les serveurs pour OpenAI. Ok, mais un projet de cette taille, ça doit soulever des défis monumentaux. L'énergie? On en a parlé, c'est le premier point noir. C'est clairement le défi majeur. On parle d'un impact potentiel sur le réseau électrique américain qui pourrait être significatif, plus de 8% d'ici 2035 selon certaines projections, si ça continue comme ça. Et l'eau, pour refroidir tout ça? Bonne question. Il prévoit un système en circuit fermé. 1 million de gallons d'eau remplis une seule fois, pour éviter de puiser constamment. Mais bon, ça reste un volume initial énorme. Et le côté vert? L'éolien, c'est bien, mais est-ce suffisant? C'est là où ça coince un peu. Atteindre le net zéro d'ici 2030, ça semble compliqué vu l'appétit de l'IA. D'ailleurs, il y a une centrale au gaz prévue en backup sur le site. Donc pas si vert que ça, au final. Pas totalement, non. Le paradoxe, c'est que l'IA elle-même pourrait peut-être aider à trouver des solutions énergétiques plus tard. Nucléaire, SMR, fusion, qui sait. Intéressant. Mais est-ce que cette course à la taille est la seule voie? J'ai entendu parler de modèles comme DeepSeek en Chine, plus économes. C'est une vraie interrogation, oui. Est-ce qu'on a besoin de ces cathédrales de silicium? DeepSeek montre qu'on peut faire performant avec moins. Et que répond Altman? Sa réponse, en gros, c'est que même si l'IA coûtait 10 fois moins cher, on l'utiliserait 20 fois plus.
Donc, le besoin de calcul continuerait d'exploser de toute façon. C'est un peu une fuite en avant, quoi. Hmm, je vois. Et Abilene, la ville elle-même, comment elle vit l'arrivée de ce géant? C'est une aubaine économique? Ces sommets partagés. La ville a accordé un très gros abattement fiscal, 85% pour les attirer. Le maire défend en disant que les 15% restants sur des milliards, c'est déjà énorme. Et les emplois promis? On parle de 400 à 1200 emplois. Mais soyons clairs, la plupart, c'est pendant la construction. Une fois que ça tourne, un data center, c'est assez automatisé. Quelques postes de maintenance, sécurité, mais pas des milliers d'emplois locaux pérennes. Donc, excitation économique d'un côté, mais aussi des craintes. Oui, sur l'énergie, sur l'eau, et puis des questions plus existentielles sur l'impact de l'IA elle-même. Les réactions sont mitigées. Sans parler de la géopolitique, ça doit compliquer encore les choses, non? Ah oui, clairement. Dépendance à la Chine pour certains matériaux, à Taïwan ou la Corée pour les puces de pointe. Donc, vulnérable aux tensions commerciales. Tout à fait. Les tarifs douaniers, les restrictions, ça peut impacter les coûts, les délais. C'est aussi pour ça qu'il y a une volonté de construire des chaînes d'approvisionnement avec des pays alliés. Au final, on a d'un côté des promesses folles. Découvertes scientifiques accélérées, des outils améliorés, Oui, Altman parle de découvertes majeures possibles dès 2026 grâce à ça. et de l'autre, des risques qui donnent le vertige. Impact sur l'emploi, arrivée des robots humanoïdes, rentabilité douteuse, OpenAI aurait perdu 5 milliards en 2024. C'est ça. Et puis, est-ce que plus de calculs donne forcément une IA meilleure, plus fiable, plus bénéfique? Ce n'est pas garanti. Pourtant, Altman, lui, semble y croire dur comme fer. Il compare ça à la construction des autoroutes. Oui, il est convaincu que la valeur créée sera telle qu'elle justifiera tout. C'est un pari sur l'avenir, un acte de foi, technologique. Donc pour résumer, Stargate, c'est un peu l'incarnation de cette ambition démesurée de l'ère IA. Pharaonique, des investissements colossaux, mais aussi un condensé de tous les défis possibles. Énergie, environnement, économie, géopolitique. C'est exactement ça. Ce qui est fascinant, c'est vraiment cette tension, la promesse d'une intelligence qui pourrait résoudre nos grands problèmes face à une demande en ressources, énergie, eau, argent, matériaux, qui semble presque insoutenable. Une tension énorme. Et la question qui reste, c'est comment on va mesurer la valeur réelle de ces usines à intelligence? Comment on la compare à leur coût global pour la planète et pour nos sociétés? C'est vertigineux comme question.